Bonjour à tous, lundi 16 novembre, il est 8h37. J'enregistre ce point bourse un peu plus tôt que d'habitude, puisque cette semaine, enfin ce début de semaine, nous sommes en formation future CAC 40, donc formation durant laquelle on va expliquer le fonctionnement de ce marché-là, du futur. On va également parler des CFD, d'autres produits aussi. Et puis demain, on enseignera notre méthode d'intervention. On commencera ce soir, on continuera demain. Et mercredi, c'est la journée de trading. Du trading qui n'est pas facile hein, dans la période actuelle. Les marchés ont pris 22% en 2 semaines. Un CAC qui ouvre ce matin avec un gap à la hausse. Vous voyez, le futur qui est en hausse de 1,22% à 5445 points, donc qui revient sur ses plus hauts récents, donc sur les plus hauts de la semaine dernière, de mercredi, jeudi, ouais, mercredi surtout, mardi, mercredi plutôt. Autour des 5450 points. Difficile de reprendre des positions au vu de ce mouvement hein, qui est hyper impressionnant. Achat sur des replis. Alors vendredi, on a pu le faire. Le marché a bien retracé pour une fois. C'est vrai que depuis le début de la semaine, il n'est pas beaucoup retracé, donc c'est un petit peu compliqué. Puis vendredi, on a eu un joli retracement, on a pu l'exploiter, on a pu acheter des calls, faire des choses. Donc c'est sûr qu'avec une reprise de 100 points ce matin, par rapport au niveau de vendredi, c'est pas mal. Sur repli, on va surveiller cette zone autour des 5410, 5420 qui, partant de 5450, constitue la zone d'achat proche. Et si jamais dès l'ouverture des actions, le futur continue et accélère à la hausse, on verra pour rapprocher ce niveau d'intervention-là. Pour l'instant, on n'en est pas là. On peut partir sur un achat dans cette zone, 5410-15. Donc, comme je le répétais, des options aussi, il y a des choses à faire. La volatilité a pas mal rebaissé. Une semaine qui va être particulière, là, avec peut-être un peu de tension, dans la mesure où fin de semaine, vendredi, ça sera l'échéance. Donc, échéance, c'est pas une hyper importante, hein, c'est pas une trimestrielle, c'est une mensuelle. Donc, ça ne concerne que le futur CAC 40, les options aussi. Donc, les options mensuelles, tout un tas de marchés. Hein, puis après, le futur, c'est le CAC. Donc peut-être un petit peu de pression, on va voir. La spéculation s'est probablement pris les pieds dans le tapis cette semaine encore, enfin la semaine dernière, avec ce mouvement de hausse. Donc à voir s'il va y avoir des débouclements de position à surveiller. En tout cas, nous on achète sur repli le CAC, le DAX aussi, avec 13 140 comme niveau proche. Ensuite, c'est la zone des 13 080. Et l'euro-dollar qui est repassé donc au-dessus des 1,18 en fin de semaine dernière, qui reste dans une tendance de fond haussière avec donc des achats systématiques sur des replis. Là, c'est pareil. Fin de semaine dernière, on a pu acheter. Alors, mercredi, jeudi, surtout après vendredi, ça a été un peu compliqué. Il y a eu très très peu de retracements. Mais déjà, on avait un 18-15, on aurait un premier petit support. Et puis ensuite, on retrouve la zone un 17, 70-90. On peut élargir, on la voit, c'est des grosses zones support, 70-90. Ça serait le niveau d'achat idéal, mais bon, vu que l'eurodoll retrace peu aussi, faut pas hésiter à acheter sur le premier niveau. Sur les actions en news, on a Alstom qui annonce le lancement d'une augmentation de capital avec le maintien du DPS. La news importante, c'est Sanofi aussi. Sanofi qui annonce que son vaccin n'aura pas besoin d'être conservé au congélateur. Donc, contrairement à celui qui a été annoncé la semaine dernière par Pfizer, celui-ci pourra être transporté beaucoup plus facilement. Puis après, des petites news sur Orange, sur Renault. Bon. Sur les actions, c'est toujours le même constat. Hein. Là, je ne peux pas vous les montrer, elles ne codent pas encore. Ouverture des marchés dans 19 minutes. Là. Mais toujours un moral qui reste bon, de la spéculation sur les valeurs du CAC, c'est hyper régulier. Donc, on a toujours le même constat de fond, des marchés qui, pour l'instant, tous les signaux sont au vert. Pas facile psychologiquement de travailler cette phase-là, d'où l'idée de s'appuyer sur les options aussi. Et sinon, sur les indices, c'est achat sur repli et sur l'eurodoll aussi. Bon, allez, je vous laisse. Donc, on va préparer la formation. Et puis, jeudi soir, on fait une présentation en ligne de notre service trade du jour. Si jamais vous avez de l'intérêt, si vous cherchez un service, si vous cherchez des idées de trading sur différents marchés, ce service-là peut vous permettre de faire de bonnes choses. Donc, c'est sur inscription. Il suffit de nous envoyer un mail à info@percevalfinance.com. Et donc, c'est jeudi soir à 19h30. Allez, bonne séance, bonne semaine et on se retrouve demain.